Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 55. Le réseau Utah. Réseau d'abus rituels autour de la capitale des Mormons aux USA, Salt Lake City, dans l'État de l'Utah. USA. Un procureur de l'Utah dit qu'il n'a rien à voir avec les abus rituels dont la police n'a pas parlé. L'unité spéciale des victimes de la police du comté de l'Utah est en train de réétudier un dossier de réseau pédocriminel pratiquant des abus de type rituel qui avait déjà fait l'objet d'une enquête en 2010. Ce réseau aurait été actif de 1990 à 2010 et probablement encore aujourd'hui. Bizarrement, un procureur local pas mis en cause publiquement a jugé utile de faire une conférence de presse pour expliquer au monde qu'il n'a rien à voir dans l'histoire et que tout est faux. Superbe. Donc là, il y a quelques documents à télécharger, l'enquête de police de 92, l'enquête du procureur général de 95 qui ont été enterrés, les 118 témoignages de victimes donc qui s'étalent sur des faits allant de 90 à 99, et puis le mémorandum du prêtre mormon Glenn Pace qui date de 90 où lui avait déjà repéré une soixantaine de victimes à l'époque. Plusieurs témoignages complets ont été publiés et montrent qu'il s'agit bien d'un réseau satanique planqué dans l'église mormone. Donc là on est en 2022. La police du comté d'Utah a organisé une conférence de presse le 31 mai pour annoncer l'existence de l'enquête depuis avril 2021 suite à des accusations d'abus sexuels rituels de mineurs et de trafic sexuel de mineurs. Cette enquête a été ouverte après avoir découvert que d'autres accusations du même type avaient été faites dans les comtés d'Utah, donc notamment dans le comté d'Utah en Utah, dans les comtés de Juab, donc en Utah, et de Sanpete en Utah. Donc entre 90 et 2010. Donc voilà, donc c'est trois comtés dans l'État américain de l'Utah. Effet Streisand. L'enquête semble sérieuse, la police d'Utah ayant demandé l'aide du gouvernement fédéral et de ses agences et appelé les victimes non connues à se manifester. Alors l'effet Streisand, c'est quand on veut essayer d'étouffer un scandale en disant non, il n'y a rien, et du coup ça intéresse tout le monde et ça fait le contraire de l'effet voulu. Je cite, « Nous sommes conscients que certaines personnes craignent pour leur sécurité et qui ont été menacées, a déclaré le représentant de l'unité des victimes. » Donc l'unité des victimes, ce qu'ils appellent la task force. Donc voilà, donc c'est une équipe multidisciplinaire qui recherche sur un sujet à des fins policières criminelles. Des poursuites criminelles devraient suivre selon des sources internes. Plusieurs équipes de journalistes locaux, notamment les chaînes locales Fox 13 et KUTV, travaillent depuis plusieurs mois sur le même réseau et ils disent avoir identifié plusieurs personnalités locales comme faisant partie de cette organisation. L'une d'elles serait un thérapeute déjà poursuivi en 2012 pour des violences sexuelles contre des filles de sa famille. Cet individu n'a pas été condamné malgré des aveux enregistrés, car les charges contre lui ont été abandonnées en 2014 avec toute l'affaire par manque de preuves. Brett Bluss, survivant de violences sexuelles, a expliqué avoir eu affaire à ce thérapeute par le biais des Mormons, pour le, soi-disant, soigner de son homosexualité. L'hypnose était une grande partie de mon traitement, il m'avait dit dès le début que c'était sa pratique principale. Fin de citation. Il confirme qu'il s'agissait d'un groupe d'adultes organisés et qu'il y avait d'autres enfants. Le 1er juin, donc le lendemain, une conférence de presse était organisée par un politicien local, l'avocat général du comté d'Utah, David Levitt, pour nier être impliqué dans un réseau d'abus rituels, bien qu'un rapport de la police l'en accuse, ainsi que sa femme, mentionnant carrément des faits de cannibalisme d'enfants. Il a déclaré au beau milieu d'une campagne électorale avoir été lavé de tout soupçon et que l'accusatrice était folle. Il a dit que son prédécesseur avait rejeté les charges car les accusations étaient farfelues. Selon Levitt, entre 15 et 20 agresseurs ont été cités par cette victime. Pourtant, pendant la procédure de 2012 à 2014, personne n'a remis en cause le fond des accusations. Je cite, « Lors de l'audience, aucun des deux avocats n'a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les allégations étaient farfelues ou incroyables. Au lieu de cela, ils ont souligné le retard de plusieurs années dans le signalement par la victime présumée et la difficulté pour obtenir des dossiers. » Fin de citation, relève un média local. Sa femme, Shalom, est diplômée en économie puis en droit, et enfin en famille et développement personnel, et s'occupe aujourd'hui de sexualité. Voir ici une vidéo faite par l'État de l'Utah sur la sexualité des couples. Son truc, apparemment, c'est d'être aware pendant la sexualité. Elle écrit dans des magazines, fait des conférences sur le sujet, et considère notamment que les petits-enfants sont des êtres sexuels. Ah bah formidable, vous voyez sur Twitter. Discours qu'on connaît bien de la part du lobby pédocriminel. Le couple a vécu quelques mois en Ukraine en 2004 pour travailler à la Cour suprême pour le compte du barreau US. C'était juste avant la révolution orange de Soros, et ils sont repartis la même année.
On trouve même une photo de lui avec Yushchenko qui était alors président. Ils sont rentrés et ont fait des conférences sur ladite révolution. En 2005, après leur retour, les deux sont créés le Levitt Institute for International Development, dédié à, je cite, répandre la démocratie, l'éthique et les règles de droit dans les pays en développement, et qui opère aujourd'hui dans plusieurs villes de l'Europe de l'Est, surtout en Ukraine d'ailleurs, afin d'enseigner et façonner l'esprit de la prochaine génération de leaders. Au moins, c'est clair. Mais vu le CV du couple, on s'interroge sur les enseignements en question. Les membres du conseil d'administration du dit institut sont des juges ou des membres des gens issus de la finance. Lors de son inopinée conférence de presse, Levitt, qui a déjà récemment tenté de démanteler l'unité des victimes du comté de l'Utah, la task force en question, a demandé l'éjection du shérif Mike Smith, qui a eu l'idée saugrenue d'ouvrir cette enquête. Ce à quoi le shérif a répondu immédiatement dans une autre conférence de presse, le même 1er juin, à la suite, qu'il ne va pas démissionner et qu'il ne se laissera pas intimider. Il a précisé qu'il y a plusieurs accusations, que l'affaire ne se limite pas à Levitt et à sa femme et qu'il s'agit d'une enquête non pour cannibalisme ou meurtre, mais pour des violences sexuelles contre des enfants. Selon lui, Levitt a délibérément compromis l'enquête avec ses déclarations publiques. Il a ajouté plus tard que de nouvelles victimes de ce même réseau, qui a fait l'objet d'une enquête entre 2012 et 2014, se sont fait connaître récemment. Le thérapeute pédo, accusé à l'époque, s'est vu refuser sa demande de radiation de son dossier pénal au motif qu'il était sous le coup d'une, je cite, enquête pénale en cours par 4 organismes chargés de l'application des lois sur le même comportement qui était à la base de l'arrestation de 99. Fin de citation. Levitt, militant de la fameuse justice restauratrice qui permet d'éviter des grands procès quand ça arrange, principalement pour les violences sexuelles, a un comportement dictatorial et impose un fonctionnement très critiqué. 24 procureurs du comté sont partis en claquant la porte. Certains ont dénoncé les changements d'équipe dans le traitement des dossiers, avec les plus expérimentés remplacés par des procureurs qui classaient à tour de bras les dossiers de violences sexuelles contre les mineurs, même quand il y avait des preuves. Je cite, « Les procédures actuelles sont si dysfonctionnelles que ça prend généralement des mois pour décider si des poursuites doivent être menées ou non », expliquait une ancienne collaboratrice en janvier 2022. Fin de citation. En janvier 2022, Levitt a été accusé de s'occuper lui-même des affaires d'un ami et donateur pour mieux classer les poursuites contre lui. Du coup, en février, une association de policiers du comté d'Utah a signé une première déclaration de non-confiance contre Levitt pour diverses raisons, parmi lesquelles la suppression du groupe de procureurs spécialisés dans les victimes ou qu'il traite la pédopornographie en ligne comme un banal délit informatique. Celle-ci a été suivie en mars 2022 d'une déclaration de non-confiance et a été signée par plusieurs procureurs sous les ordres de Levitt. Bref, cette affaire sent très mauvais et la sortie du bois de Levitt n'est pas sans rappeler celle de Baudis, débarqué sur le plateau de TF1 pour dire au JT de 20h qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire Allègre. Interrogation autour d'un réseau. En 90, dans l'état de l'Utah, au moment de la grande vague des accusations d'abus sexuels et rituels, une commission spéciale regroupant des citoyens, des psys, des acteurs de la protection de l'enfance et de la justice, ainsi que quelques ecclésiastiques, a été mise en place par la commission des familles du gouvernement de l'État. Je vous renvoie donc pour cette époque, l'article sur les réseaux pédocriminels n'existe pas, numéro 2 ou numéro 4, sur les maternelles satanistes, notamment la maternelle McMartin. Revenons à l'article. L'existence des abus rituels n'était pas du tout niée et l'objectif affiché était de voir comment améliorer leur prise en compte dans les procédures judiciaires. Mais son rapport était très vague sur ce qu'il se passait précisément en Utah, et de fait, aucune procédure judiciaire n'a finalement admis l'existence de réseaux pédosataniques ou assimilés. Même l'affaire de la maternelle McMartin, au bout de 30 ans environ, a fini en eau de boudin. Objectif, réunir des informations sur l'existence d'abus rituels dans l'État, soutenir une éducation raisonnable du public et l'éducation des professionnels, et enfin suggérer des programmes appropriés aux autorités. Mais ça n'a rien donné, faute de preuves, ont expliqué les autorités. Selon d'autres, l'enquête a été étouffée. L'évêque mormon Glenn L. Pace avait par exemple expliqué dans un mémorandum de 12 pages adressé à la commission qu'il avait personnellement rencontré une 60aine de victimes d'abus de type rituel, dont 53 femmes, mais que beaucoup plus s'étaient fait connaître. Un peu plus de la moitié lui a décrit des faits qui se sont déroulés en Utah et 45 ont dit avoir participé à des sacrifices humains, tous des mormons. Sur les violences rituelles, Pace a expliqué en 90 à la commission, je cite,
L'objectif principal est prémédité, pour systématiquement et méthodiquement torturer et terroriser les enfants jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se dissocier, mentalement sous-entendu. La torture n'est pas issue d'une perte de contrôle, mais l'exécution d'un rituel bien planifié et bien pensé, souvent réalisé par des proches. Fin de citation. Les enfants développent alors de nouvelles personnalités, qu'ils gardent parfois toute leur vie et oublient ce qu'ils ont vécu. Il explique que quand les souvenirs reviennent, c'est par couche, avec d'abord les souvenirs les moins traumatisants, décrit le phénomène d'endoctrinement dans le satanisme, l'utilisation de drogue et d'hypnose, les menaces de mort permanentes. Concernant les agresseurs, il explique qu'il a de nombreux membres de l'église mormone à tous les niveaux hiérarchiques. Une unité avec 2 spécialistes des violences sexuelles et des abus rituels a été mise en place au bureau de procureur de l'Utah dans les années 2000. Mais rien n'a changé. Les affaires de satanisme et dérivés ont continué à remonter sans aller plus loin. Les coven, réunions de satanistes, à se dérouler. Les dossiers ont continué à être classés, comme celui de Rachel Hopkins, de son vrai nom Ann Johnson Davis, qui a été classé par le bureau du procureur au début des années 2000, malgré les aveux écrits de ses parents qui l'ont mise dans le réseau et participé aux violences et les témoignages de son frère et de sa sœur. D'ailleurs, selon un média local, The Desert, je cite, elle a rencontré à plusieurs reprises les enquêteurs Matt Jacobson et Mike King du bureau du procureur général de l'unité des victimes, la task force, supprimée par Leavitt, qui ont déclaré que son cas était une preuve absolue et concrète d'abus rituels sataniques. Ils lui ont même demandé la permission de citer spécifiquement son cas dans le rapport et lui ont demandé de parler aux médias de son expérience. Fin de citation. Chez les Mormons, où les cas d'abus sexuels organisés se sont multipliés ces dernières années, aucune procédure arrivée à terme n'a évoqué d'abus rituels. Pourtant, dans les années 90, il était clair que les satanistes avaient complètement infiltré l'église mormone. Certains observateurs de cette affaire font le lien avec un autre pédo du secteur, un certain David Hamblin, poursuivi pour de nombreuses agressions de mineurs commises entre 91 et 98, avant que les charges ne soient abandonnées en 2014. Le dit David Hamblin, qui se présentait comme thérapeute dans l'Utah, était notamment suspecté d'être une sorte de gourou qui aurait embrigadé dans la pédocriminalité diverses personnes, comme le cofondateur du festival du film de Sundance, accusé de viol de mineurs lui aussi. Le dit Sterling Van Wagenen a pris plusieurs années de prison, au moins 6 en 2019, pour avoir agressé une fillette. Mais il avait approché un autre enfant, s'en était expliqué avec les parents, et ceux-ci auraient décidé de ne pas poursuivre. Sa femme était au courant aussi apparemment. David Hamblin avait aussi menacé de mort la victime, qui avait porté plainte, ainsi que toute sa famille. En 2000, Hamblin a été poursuivi pour possession d'une substance contrôlée, à savoir du peyote, un cactus hallucinogène, en vue de la distribuer. L'affaire a été classée au motif que le peyote est utilisé dans les cérémonies indiennes et qu'on ne devait pas limiter son usage aux Indiens. Ah, bah c'est extraordinaire ça. Il était poursuivi en même temps qu'un Indien d'une tribu locale faisant office de médecin chaman. Affaire à suivre car le terreau local est fertile, en groupuscule complètement halluciné. Il serait tout de même étonnant que cette affaire puisse avancer car les pressions sont déjà très, très importantes et beaucoup ont intérêt à ce qu'on ne parle plus jamais d'abus rituels, que certains tentent de faire passer pour des légendes urbaines. Mise à jour, juillet 2022. Leavitt a perdu la campagne électorale pour sa réélection et s'est retiré face à son concurrent républicain. Par ailleurs, les témoignages de 7 autres victimes de la procédure de 2012 ont été diffusés et cette fois il est bien question, dans 4 d'entre eux, d'abus rituels, de meurtres d'enfants, d'orgies pédocriminelles, de culte à Satan. L'église de Satan infiltrée chez les Mormons. La victime numéro 3, par exemple, une nièce d'Hamblin qu'il prostituait, explique que les déviances sexuelles dans sa famille ont commencé au moins 2 générations plus tôt et c'était un sujet dont tout le monde parlait ouvertement. Dans un document de 151 pages qui fait partie du dossier, elle ne relate qu'une partie de ce qu'elle a subi entre les mains d'un réseau pédosataniste. Ce document est à télécharger, donc il y a 150 pages de témoignages. Il y a environ 118 témoins, dont tous ne parlent pas tout le temps de meurtres d'enfants, etc., mais néanmoins de rituels sexuels, ça c'est clair, et sataniques. Elle expliquait avoir été conditionnée pour aimer Satan. Je cite. Une des principales doctrines et objectifs des groupes avec lesquels j'ai eu des expériences était de détruire la foi des gens en Jésus et de détruire la vie des autres en général. On m'a appris depuis le plus jeune âge que Satan nous aime, et parce que nous étions nés dans des familles de haut rang dans l'église de Satan, nous étions supérieurs à la plupart des gens. Fin de citation. On disait aux enfants que les autres veulent prendre leur place et qu'il faut la défendre, et l'éducation se faisait à coups de violences sexuelles quotidiennes pour leur montrer comment s'y prendre avec les cibles. Le but de leur vie devait être de satisfaire Lucifer, je cite.
On m'a dit quand j'étais enfant et qu'ils me forçaient à participer à des meurtres que ce n'était pas un meurtre mais un sacrifice, pour des buts bien plus grands. Les parents, la famille, les amis de la famille et d'autres encore participaient. Les enfants pouvaient aussi être loués pour une ou plusieurs jours. Une nuit ou plusieurs jours. Pour des abus sexuels et rituels, des films et des photos pornographiques, et pour obtenir des informations, des faveurs sociales ou n'importe quoi d'autre. Fin de citation. On leur demandait de tenir un journal intime avec les détails de tous les rituels. Mais on trouvait ça super parce que le journal était lu par le groupe dans un des nombreux conseils disciplinaires organisés pour fédérer le groupe. Il y avait aussi diverses drogues pour dormir, pour oublier, pour être docile, pour rester éveillé, des drogues hallucinogènes, notamment du peyote. On donnait aussi des tas d'antibiotiques aux enfants pour éviter les infections qui ne pouvaient pas manquer face aux violences infligées, pratiques scatophiles comprises. Apparemment, ce groupe était une branche quasi autonome de l'église de Satan créée par Anton LaVey en 1966, lui-même proche de la CIA. Il était déjà actif au milieu des années 80, selon la deuxième victime, avait son haut conseil, son tribunal et d'autres structures pour gérer les affaires, mises en place par Amblin et ses proches. Ceux qui ont un doctorat peuvent porter une robe spéciale et sont supérieurs aux autres. C'est de la branche de la région de Spring City dont il est question dans ce témoignage. L'objectif des membres était de ramener autant d'âmes vivantes et mortes que possible vers Lucifer. Le culte était structuré sur un mode pyramidal, avec un haut conseil qui est le tribunal du culte et avec différentes régions administratives. Les membres du conseil étaient appelés les anciens, toujours les elders, exactement comme dans l'église mormone normale entre guillemets. L'organisation avait aussi placé des amis dans les structures institutionnelles, justice, éducation, services sociaux, surtout dans l'Utah pour assurer l'impunité. Des cérémonies étaient organisées quasiment toutes les semaines, et parfois des bébés ou des garçons jusqu'à 18 ou 19 ans, rarement des filles, étaient sacrifiés. Ils étaient nés à domicile, allaient rarement à l'école et n'avaient pas d'existence légale, selon le témoin. Les corps étaient ensuite préparés pour des repas pour les membres du culte. Je cite « Je n'aimais pas manger de la viande quand j'étais enfant car on savait rarement d'où elle venait », écrit le témoin dans sa déposition. Des adultes pouvaient aussi être massacrés, comme des autostoppeurs. Amblin chapeautait le groupe local. Il était psychologue clinicien et avait une autorisation pour exercer à New York et dans l'Utah jusqu'en 1999, quand il a été forcé à admettre des relations intimes avec plusieurs patients. On notera qu'il tentait aussi d'implanter sous hypnose de faux souvenirs d'abus rituels chez certaines victimes, à cette époque où les dénonciations à ce sujet se multipliaient, et où la Fondation des faux souvenirs, pilotée par la CIA pour étouffer ses affaires, déclarait systématiquement que les témoins avaient été manipulés par leur thérapeute. D'ailleurs, Amblin a obtenu son diplôme à Cornell Medical Center, rattaché à l'hôpital de New York, où des expérimentations MKUltra ont eu lieu dans les années 50-70, notamment via le programme Écologie humaine. Human Ecology. Après 99, il s'est mis à la médecine entre guillemets parallèle. L'un des patients d'Amblin explique dans une déposition, je cite « J'ai appris par l'hypnose et les suggestions du docteur Amblin que j'avais été programmé pour répondre à certains mots ou signaux donnés par l'Église. Après avoir reçu le signal, je quitte la maison la nuit pour aller à un endroit qui m'avait été communiqué auparavant. » À ces endroits, des cérémonies de violence et de torture avaient lieu. Fin de citation. Au bout de quelques mois, quand la victime était persuadée qu'elle avait bien subi des abus rituels dans l'enfance et que sa personnalité avait bien été fragmentée, Amblin commençait les pratiques sexuelles avant d'introduire la victime dans les cérémonies sataniques. Ce témoin s'était fait connaître pour soutenir les victimes d'Amblin. David Amblin et sa femme Rosie allaient assez longtemps en Europe pour participer et organiser des cérémonies. Plusieurs noms d'agresseurs transparaissaient, au moins une trentaine, tous mormons, tous libres et en vue dans leur communauté, comme ils disent là-bas. Une bonne partie d'entre eux, des couples pour la quasi-totalité, aujourd'hui âgés de 60 à plus de 80 ans, est passé par la Brigham Young University, l'université des Mormons, et beaucoup sont artistes, entre guillemets, impliqués dans l'église et ou avec des enfants, et tous sont, d'après ce témoignage, des pédocriminels au dernier degré. Par exemple, James Mosley, qui était l'espèce de chaman mormon arrêté en 2004 pour usage de peyote, qui a fondé son église avec sa femme. L'impunité à la Brigham Young University était réglementaire. Jusqu'en 2019, ce sont les étudiants qui dénonçaient les violences sexuelles dont ils avaient été victimes qui passaient par un conseil de discipline. Un réseau structuré est toujours impuni. Évidemment, en public, tous appelaient Satan par le nom de Jésus-Christ, Dieu, le Sauveur, le Fils de Dieu, etc., y compris lors des cérémonies mormones classiques. Parmi cette bande de pervers, il y avait notamment des réalisateurs ou metteurs en scène qui filmaient certains scénarios de pédopornographie, souvent en mode satanisme, et diffusaient les films. Tous ces individus ont traumatisé les enfants avec tout un panel de tortures et de conditionnements.
Ils ont organisé des mises en scène délirantes pour emballer les orgies, comme jouer au lapin, reproduire la scène de la nativité à Noël, ou jouer avec la double personnalité d'une des protagonistes, copulaient entre adultes, humiliaient et pervertissaient les enfants dans toutes leurs pratiques. Et il n'y a aucune raison de penser qu'ils ont arrêté puisque la justice n'est jamais passée. Les scènes décrites qui avaient lieu quasi quotidiennement ne laissent aucun doute sur la perversité irrécupérable de ce groupe de psychopathes. Beaucoup de ces tarés sont des figures connues de la communauté mormone, impliquées dans l'Église et la vie de la communauté. Il y a par exemple le couple L qui s'est spécialisé dans les thérapies conjugales et familiales et la publication de livres sur le sujet. Ils ont voyagé dans tous les États-Unis pour des séminaires et d'autres interventions, ainsi qu'à l'ONU, à New York et en Suisse pour promouvoir les valeurs familiales, selon un article de presse locale de 2008. Leur vision du monde est assez apocalyptique puisque nous vivons les derniers jours et comme il le rappelle dans certains textes. Ce couple était membre de ce culte de pédosatanistes et se montrait aussi sadique que les autres. Un autre est un acteur spécialiste des pièces de théâtre de propagande mormone. D'autres sont peintres, évêques mormons, responsables de l'éducation des enfants selon les principes de l'Église. Un des grands chefs du groupe est un certain G.B., publicitaire réputé mondialement qui avait dans sa villa des chambres de torture avec différentes machines et des morceaux de corps humains selon ce témoin. La deuxième victime a décrit des séances de torture hallucinantes organisées par G.B. dans sa villa qui dépassent les pires films de tueurs en série. Il avait, semble-t-il, une place importante dans le culte avec la charge d'organiser les punitions. Et David Levitt est cité par 2 victimes pour des faits remontant à la période 93-95. Le témoin numéro 3, alors mineur, explique qu'elle devait en faire un client du réseau et le faire revenir à d'autres soirées. Rosie, la femme d'Amblin, l'a présenté à Levitt en lui disant qu'elle voulait le revoir pour, entre guillemets, jouer avec lui seule. Pas effarouchée, elle aurait immédiatement embarqué la petite pour des actes sexuels. Puis il est revenu aux orgies suivantes. Levitt aurait un rôle important dans ce culte, étant chargé d'attaquer toute personne qui représente une menace pour le groupe. Je cite. À chaque fois qu'on ramenait un client, Rosie prenait des notes sur ce qu'il s'était passé et la méthode qui avait été utilisée. Elle conservait un dossier sur chaque personne, écrit cette victime. Quand les clients nous violaient, X leur donnait des noms de code pour nous appeler, ça leur disant qu'une partie de nous était vraiment excellente pour le sexe oral ou pour ça ou ça et de nous appeler comme ça. Il leur disait aussi qu'ils pouvaient appeler différentes parties et que s'ils utilisaient certains noms, on ne se rappellerait pas des clients, de leur nom ou de ce qu'ils nous ont fait. Fin de citation. En parallèle, on leur faisait des cadeaux s'ils se comportaient comme attendu dans les orgies et dans le culte. On leur promettait une belle voiture à 16 ans, un compte en banque bien garni à 18 ans. Cadeau qui servait aussi à acheter le silence des victimes et à les faire culpabiliser davantage. Je cite. Beaucoup de gens dans ce groupe voulaient savoir comment mieux manipuler leurs enfants et les contrôler, explique le témoin. Et Amblin et d'autres prodiguaient conseils et entraînements à ce sujet. Fin de citation. C'est-à-dire qu'ils leur montraient comment violer, torturer et soumettre leurs enfants, d'ailleurs souvent adoptés. Par exemple en les obligeant à tuer un animal et en commettant diverses violences sexuelles en groupe. Ce sont ces nièces qui servaient généralement de cobayes pour les premiers exercices, entre guillemets. Le couple Levitt était aussi, d'après ce témoignage, adepte de ces enseignements. Tous ces adultes si propres sur eux, ces bons mormons, ont commis des actes complètement pervers et dépravés dans le cadre de leur culte, qui adore Lucifer et Satan, tout en affichant leur orthodoxie religieuse en public. David Amblin était donc expert en conditionnement des enfants, il utilisait aussi l'hypnose et s'amusait à implanter aux enfants de nouvelles personnalités avec des profils et des capacités spécifiques lors des viols. En lisant les centaines de pages de témoignages détaillés, on ne comprend pas comment l'affaire a pu être classée. Ou alors on comprend trop bien. Le 19 juillet 90, donc Elder Glenn Pace, alors évêque mormon, a envoyé une note interne à son église pour dénoncer les abus rituels. En effet, Glenn Pace avait mené une enquête sur les abus rituels sataniques au sein même de l'église des saints des derniers jours, donc les mormons, afin de dénoncer la prolifération systématique et largement répandue du contrôle mental. Il avait ainsi recueilli une 60aine de témoignages concernant des rituels traumatiques et des sacrifices humains. À l'époque, ce mémorandum a fait beaucoup de bruit, au point qu'une enquête gouvernementale sur les abus rituels en Utah a été lancée l'année suivante, en 92, que vous pouvez télécharger, qui s'appelle donc Ritual Crime in the State of Utah. Voici la traduction du mémorandum de cet évêque qui a eu le courage de dénoncer ces horreurs. Alors, j'ai rencontré 60 victimes. Ce nombre pourrait être multiplié par 2 ou par 3 si je ne me cantonnais pas à une seule séance par semaine.
Au départ, je ne souhaitais pas m'impliquer sur cette question qui pouvait devenir un handicap pour mon poste à responsabilité, mais par la suite j'ai ressenti qu'il fallait en payer le prix afin d'obtenir une conviction intellectuelle et spirituelle face à la gravité de ce problème au sein de l'Église. Sur la soixantaine de victimes que j'ai rencontrées, il y a 53 femmes et 7 hommes. 8 d'entre elles sont encore des enfants. Ces violences ont eu lieu dans des endroits suivants: Utah 37, Idaho 3, Californie 5, Mexique 2, ainsi que d'autres lieux 14. 53 victimes ont déclaré qu'elles avaient assisté ou participé à des sacrifices humains. La majorité ont été maltraitées par des proches, souvent par leurs propres parents. Tous ont développé des problèmes psychologiques et la plupart ont été diagnostiqués avec un trouble de la personnalité multiple et d'autres formes de troubles dissociatifs. Cette maltraitance ritualisée des enfants est la plus ignoble de tous les abus perpétrés sur des enfants. L'objectif fondamental et prémédité est de torturer et de terroriser ces enfants jusqu'à ce qu'ils soient obligés de se dissocier systématiquement et méthodiquement. Ces tortures ne sont pas une conséquence d'une colère, entre guillemets. Il s'agit de l'exécution de rituels parfaitement pensés et bien planifiés, souvent effectués par des parents proches. La seule issue pour ces enfants est de se dissocier. Ils vont alors développer une nouvelle personnalité pour leur permettre de supporter les diverses formes d'abus. Lorsque l'épisode traumatique est terminé, la personnalité de base reprend le contrôle de l'individu qui n'a pas conscience de ce qui vient de lui arriver. La dissociation sert également pour occulter toutes ces choses-là. Au fil du temps, les enfants ne se souviennent plus de ces atrocités. Ils arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte sans avoir aucune mémoire active de ce qu'il se passe ou de ce qu'il s'est passé. Généralement, ils continuent à être impliqués dans les rituels tout au long de leur adolescence et au début de l'âge adulte, sans être pleinement conscients de leur participation à ces activités occultes. Beaucoup de personnes avec qui je me suis entretenu ont été utilisées pour certaines missions, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils ont commencé à s'en souvenir. Un individu peut avoir des mémoires concernant sa participation à des rituels tout en servant toujours à plein temps le culte. Les victimes mènent une vie relativement normale, les souvenirs sont enfermés et compartimentés dans leur esprit. Elles ne savent pas comment faire face à certaines de leurs émotions car elles n'arrivent pas à en trouver la source. Lorsqu'elles deviennent adultes et qu'elles se retrouvent dans un autre environnement, certaines choses peuvent alors déclencher des souvenirs ou des flashbacks ou des cauchemars peuvent aussi se produire. Ces personnes vont vivre une vie tout à fait normale et du jour au lendemain, elles se retrouveront hospitalisées dans un hôpital psychiatrique en position fœtale. Les mémoires de leur enfance remontent d'une manière tellement détaillée que les victimes ressentent de nouveau la douleur qui a provoqué cette dissociation initiale. Il y a deux raisons pour lesquelles les adultes peuvent se souvenir de tels événements dans les moindres détails à propos de leur passé. D'abord, la terreur qu'ils ont vécue était si intense que cela a été marqué d'une manière indélébile dans leur esprit. Deuxièmement, la mémoire a été compartimentée de manière à ce qu'une partie de l'esprit ne soit pas soumise au trauma. Lorsque ces mémoires refont surface, elles sont aussi fraîches que si cela s'était produit hier. Les souvenirs semblent remonter par couches, par exemple, la première mémoire peut concerner l'inceste, puis ressurgissent des mémoires de robes et de bougies. Ensuite, les victimes se rendent compte que leur père ou leur mère, ou les deux, étaient présents lors des abus. Une autre couche contiendra le souvenir d'avoir vu d'autres personnes torturées et même tuées, y compris des bébés, pour enfin se rendre compte que la personne a elle-même participé à des sacrifices. Une des mémoires les plus douloureuses est parfois le fait qu'ils ont dû sacrifier eux-mêmes leur propre bébé. Avec chaque couche de mémoire remontent de nouveaux problèmes auxquels les victimes doivent faire face. Certaines personnes affirment que les témoins dénonçant ce type de traitement ne peuvent pas être fiables en raison de l'état instable de la victime et parce que la quasi-totalité d'entre eux souffrent de troubles dissociatifs. En fait, ces histoires sont tellement bizarres qu'elles soulèvent en effet la question de la crédibilité. L'ironie est que l'un des objectifs de ces sectes, c'est justement de créer des personnalités multiples chez ces enfants afin de les garder les secrets. Ils vivent ainsi dans la société sans que celle-ci ait la moindre idée que quelque chose cloche puisque ces enfants et ces adolescents ne réalisent même pas eux-mêmes qu'ils ont une autre vie dans l'ombre et dans le secret. Toutefois, lorsque 60 victimes viennent témoigner du même type de torture et de sacrifice, il devient personnellement impossible pour moi de ne pas les croire. La doctrine spirituelle qui est liée à ces violences physiques est particulièrement difficile à surmonter. En plus de la douleur et de la terreur, les enfants sont également instruits dans la doctrine satanique. Tout est complètement inversé. Le blanc est le noir devient le blanc, le bien devient le mal et le mal devient le bien, etc. Les enfants sont mis dans des situations où ils croient réellement qu'ils vont mourir, comme d'être enterrés vivants ou immergés dans l'eau par exemple. Avant de faire cela, le bourreau dit à l'enfant de prier Jésus-Christ pour voir s'il va venir le sauver. Imaginez une petite fille de 7 ans à qui elle lui en a dit qu'elle allait mourir et qu'elle devait prier Jésus, et que pour elle, rien ne vient la sauver jusqu'au dernier moment où elle est finalement secourue par une personne se disant être un représentant de Satan. Elle devient une enfant de Satan et risque fort de devenir fidèle à lui. Juste avant ou peu après leur baptême dans l'église, les enfants sont baptisés par le sang dans l'ordre satanique qui est destiné à annuler leur baptême dans l'église. Toutes ces choses se font avec la personnalité qui a vu le jour afin de supporter la douleur physique, mentale et spirituelle.
Par conséquent, il se développe au sein de ces personnes une sorte de guerre civile. Lorsque les souvenirs commencent à refaire surface, il y a des personnalités qui se sentent elles-mêmes vouées à Satan, sans aucun espoir de pardon, tandis que la personnalité de base est un membre actif de l'Église normale. Lorsque l'intégration, fusion des altères a lieu, c'est là que la guerre civile commence. Parfois, lors d'un entretien, la personnalité du côté obscur émerge. Elle peut être pétrifiée ou bien remplie de haine envers moi ou ce que je représente. Ces personnalités doivent être traitées autant spirituellement que psychologiquement. La plupart des victimes sont suicidaires. Elles ont été endoctrinées à l'aide de drogues, d'hypnose et d'autres moyens techniques visant à les rendre suicidaires dès qu'elles commencent à révéler les secrets. La victime est menacée de mort, on menace également ses proches, etc. La victime a toutes les raisons de croire ces menaces car elle a déjà vu des gens se faire tuer. Le but de ce mémorandum est d'insister sur la complexité de la thérapie psychologique et spirituelle pour ces personnes. Nos prêtres, lorsqu'ils sont confrontés à de tels cas, se retrouvent naturellement démunis, ne sachant pas comment y répondre. La magistrature est totalement inefficace. Par exemple, certaines victimes affirment parfois que toutes ces choses font partie du passé et qu'elles doivent les mettre de côté en se concentrant sur leur vie présente. Cela est tout simplement impossible. Une partie de la thérapie spirituelle consiste à convertir les personnalités qui ont été endoctrinées dans le satanisme. Les victimes doivent intégrer toute leur personnalité afin qu'elles puissent fonctionner dans un ensemble cohérent qui leur permette ainsi de faire face aux problèmes pour ensuite se consacrer pleinement à leur vie. Les auteurs vivent une double vie, beaucoup sont des membres reconnus du temple, donc de l'église mormone, c'est la raison pour laquelle l'église a besoin de considérer la gravité de ce problème. J'ai refusé aux victimes de me donner les noms des agresseurs, je leur ai dit que ma responsabilité était de les aider dans leur guérison spirituelle et que les noms des auteurs devaient être confiés à des thérapeutes ou à des fonctionnaires de police. Je ne prétends pas affirmer que ce problème est répandu, tout ce que je sais c'est que j'ai rencontré 60 victimes. Lorsque 60 victimes témoignent des mêmes types de tortures et de meurtres, personnellement il me devient impossible de ne pas les croire. Évidemment je n'ai rencontré que ceux qui cherchaient de l'aide. Pour la plupart, ils étaient dans la vingtaine ou dans la trentaine au niveau de leur âge. Je peux seulement supposer, et j'en suis horrifié, le nombre d'enfants et d'adolescents actuellement impliqués dans ces pratiques occultes. Vous pouvez télécharger ce mémorandum sur un lien dans l'article. Je vous renvoie pour terminer à un article qu'on avait fait suite à un live qui s'appelle Typologie des réseaux pédocriminels, rédopédophiles, satanistes, point d'interrogation. Donc il y a un article écrit qui détaille la typologie de tous ces actes. On voit que tout ce qui est raconté là récemment dans l'Utah au sein de l'église mormone est tout à fait conforme aux pratiques de programmation, d'endoctrinement, etc. Qui ont cours dans d'autres réseaux dans la sphère occidentale. On avait fait également un live pour détailler les techniques, pour détailler les tortures, donc je vous renvoie à ça, mais c'est absolument cohérent et absolument, j'ai envie de dire, hélas, banal et habituel quand on s'intéresse aux techniques pratiquées dans ces réseaux d'abus rituels pédosatanistes. L'Utah, eh bien, un de plus.